Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, rendez-vous mensuel là maintenant. Alors j'avoue que je la poste, on est plus côté fin du mois que début de mois, mais c'est parce que vous l'avez compris, j'ai pris une pause d'une semaine, donc ça m'a décalé mes vidéos, etc. Et on va pouvoir maintenant parler de la fameuse box Beautiful Box du mois de juillet. Alors c'est une box qui est composée de 5 produits, on va dire 4 produits cosmétiques et un accessoire. Et du coup, pour savoir ce que j'en pense, je vous laisse avec la suite. Alors voici comment se présente la box de ce mois-ci. Alors au niveau du design de la box, comme je disais là dernièrement, ils ont un petit peu changé et les box je les trouve vraiment plus jolies que ce qui a été fait avant. Donc c'est vraiment sympa. Celle-ci aussi je la trouve vraiment très jolie. Pourquoi pas, comme l'autre qui est encore derrière moi, l'utiliser en élément de déco. Je pense que je vais l'utiliser, j'aime vraiment beaucoup le design. Et alors à l'intérieur par contre, je pense qu'on s'est déjà tous dit la même chose quand on a regardé un petit peu le contenu, parce qu'il faut savoir que vous pouvez connaître le contenu de la box le premier jour du mois, car ils mettent les photos, les contenus, etc. sur leur site, et moi je suis curieuse, je vais toujours voir, et là, ben j'étais vraiment pas emballée quoi, mais j'ai dit bon bah je vais la recevoir, parce que ça me permet toujours de tester, de vous donner mon avis face caméra, et en fait, ouais, j'étais déjà pas du tout emballée par le contenu, donc on va voir ce que cette vidéo va donner. Je me munis de mon petit carton et c'est parti. Good vibes. Célébrer l'été, un mois de juillet qui rime avec liberté et festivité. Alors festivité, j'ai envie de dire pas top, hein. On a déjà pas pu fêter le 14 juillet, etc. Donc festivité, moi je suis déjà un peu mitigée sur le sujet. Oh les cœurs, après un printemps difficile, le soleil brille à nouveau. Alors on a décidé de vous envoyer le plein de good vibes pour fêter les retrouvailles entre amis, les pique-niques dans le jardin, les couchers de soleil en amoureux, mais surtout la joie de vivre et la gaieté retrouvée. La fille chiante, tu sais, n'oubliez pas non plus qu'il faut quand même porter son masque, qu'il faut quand même respecter les gestes barrières, enfin la totale. L'histoire est pas finie, donc good vibes, embrassez-vous et tout, faites gaffe quand même. Hein. En juillet, on veut une peau qui se découvre et se part de son plus beau hâle doré, des lèvres colorées et un make-up qui en jette. Une dernière astuce beauté, chanter, danser, riez, vous brillez. Je suis déjà mitigée sur le thème de la box, je m'en voulais pas, je suis déjà mitigée par rapport à ce qui se passe en ce moment, enfin faut pas m'en vouloir, je suis mitigée sur tous les points de cette vidéo là. Alors, Beauty Talk brille en société mais pas sur la zone T. Ça peut être une bonne astuce parce que moi j'ai justement tendance à briller sur la zone T. Entre le teint effet glowy et les gouttes de transpi, il n'y a qu'un pas à ne pas franchir. Ça c'est bien vrai. On tient tout d'abord à vous rassurer, la transpiration reste un phénomène naturel, la sueur n'a absolument rien de sale et avec la chaleur estivale, personne n'y échappe. Et c'est tout aussi vrai si vous croisez quelqu'un qui a peut-être un petit peu des auréoles sous les bras, etc. C'est totalement normal lorsqu'il fait chaud, même quand vous mettez du déodorant en fait. Donc ne venez pas tout de suite hurler « Ah c'est sale », c'est totalement normal. Voilà. À moins de passer l'été avec un bloc de papier buvard dans le sac à main, option efficace mais moins pratique, c'est vrai. Une routine beauté bien rodée pourra vous aider à limiter la casse et garder un teint frais avec juste ce qu'il faut de shiny. Pour ne pas accumuler sueur, sébum et pollution, le combo fatal. Nettoyez chaque soir votre peau en profondeur. Vous pouvez également utiliser une lotion contenant de l'acide lactique, un ingrédient magique qui absorbe la sueur à l'intérieur des pores. Il faudra que j'aille fouiller dans mes produits, savoir si j'ai quelque chose à l'acide lactique. En plus de boire de l'eau, n'oubliez pas d'hydrater quotidiennement votre visage avec un soin à la texture légère et non grasse et pensez à prendre quelques feuilles de papier matifiant pour les retouches discretos. Ça c'est les petites astuces de triche. C'est le moment d'avoir la main un peu plus légère sur le fond de teint ou bien d'opter pour une formule longue tenue. On y va mollo aussi sur la poudre, ok pour se repoudrer le nez avec un pinceau kabuki bien dense pour éviter l'effet plâtre. Avec un pinceau dense pour éviter l'effet plâtre. Je sais pas, j'ai l'impression que plus le pinceau est dense, plus vous allez mettre de poudre en fait. Alors qu'un pinceau plus souple, j'ai l'impression que vous prélevez moins de matière et c'est plus facile à étaler. Enfin, ce n'est que mon avis. Mais j'étais plus dans cette optique là. Mais attention à ne pas accumuler les couches de maquillage qui risqueraient de boucher les pores et faire apparaître points noirs et comédons. Sur les yeux, on humidifie légèrement son pinceau pour que la couleur de son fard préféré tienne mieux et s'immisce moins dans les ridules. Une dernière astuce pour la route, attachez vos cheveux pendant vos trajets pour les détacher au dernier moment. Enfin, en cas de canicule extrême, le shampoing sec nous sauvera toutes. Allez, keep smiling, keep shining. Ok, bon bah, les conseils à l'intérieur sont bien. Je suis d'accord, à part je vous l'ai dit pour le pinceau, j'ai un doute. Eh bien écoutez, nous allons pouvoir commencer l'étape par étape, donc le tuto beauté du mois. Étape numéro 1, le petit nouveau de votre routine de l'été, le masque visage sans rinçage Leave Me On Summer Mask de Moon Masky, qui garantit une protection contre les UVA et UVB. Appliquez une fine couche sur votre visage préalablement nettoyé et laissez le masque sur votre peau sans la rincer. Sa formule légère est conçue pour protéger, nourrir et hydrater sans cet effet gras tant redouté. Si vous vous
exposer au soleil, réappliquez le masque toutes les 2 heures. Nous avons donc un produit de la marque Moon Masky, donc comme dit précédemment, et je crois que c'est une marque que j'ai déjà vue moi apparaître 2 fois dans 2 box différentes. On a eu quelque chose pour les cheveux et quelque chose en tant que sérum pour le visage si je me souviens bien. C'est donc un masque qui apporte de la protection solaire avec un SPF 15, hydratant anti-âge, et vous avez un tube de 40 ml. Un masque protecteur sans rinçage avec l'écran solaire SPF 15, alimente, nourrit et scelle l'humidité dans la peau, empêche le vieillissement cutané prématuré provoqué par le soleil. Appliquez une couche mince sur votre visage et laissez le masque à l'extérieur au soleil, réappliquez toutes les 2 heures. Pour des résultats optimaux, utilisez le sérum de vitamine After Mask après ce masque pour le soir. Ok. Et c'est un produit, alors PETA Certified, donc je pense que c'est un produit au minimum cruelty free avec des ingrédients skin loving, donc des ingrédients bons pour la peau et fraîchement fabriqué à Amsterdam. Nous allons donc tester tout ça. Alors attendez, il faut que je remette mes cheveux à l'arrière. J'ouvre le tube parce que comme vous pouvez le voir, il n'était pas ouvert. Donc ma peau est propre. Après moi j'ai fait mes soins tout à l'heure, mais je n'ai pas de maquillage. Donc j'en ai pris une noisette sur le bout de mon doigt et bah écoutez, pour moi si c'est quelque chose déjà qu'on ne rince pas, même en appliquant une fine couche, faut que ce soit en fait appliqué, je sais pas, comme un soin en fait. Que la peau, pour que votre peau absorbe le produit. Donc écoutez, je vais l'appliquer comme quand j'applique une crème. Parce qu'il n'y a pas plus d'informations que ça. Je vais en mettre aussi dans le cou. Toujours pensez à votre cou, c'est très important quand vous faites vos soins. De toute façon, j'avais fait mes soins mais je n'avais pas mis de protection solaire. Donc ça remplacera le rôle de ma crème solaire spéciale visage. Et concernant le produit, ce produit a une valeur de 39 € quand même. Un masque qui prend soin de la peau tout en la protégeant des UV. Ok. Bon bah écoutez, premier avis à chaud. Alors le produit est bien absorbé par la peau. J'ai pas de pellicule grasse ou même blanche. Vous savez quand vous mettez de la crème solaire, souvent c'est un petit peu blanc et on n'aime plus ça. Quand on est enfant, ok, mais on n'aime plus ça. Et concernant l'odeur, alors ça prend pas au nez, c'est une odeur vraiment légère qui est plutôt agréable. Je saurais pas vous la décrire, mais si vous n'aimez pas les odeurs trop fortes, vous pouvez y aller sans problème parce qu'elle est vraiment légère. Et une fois appliquée sur la peau, vous le sentez pas, hein. Moi je le sens juste sur le bout de mes doigts, donc il n'y a pas de souci. Puis après vous allez vous laver les mains par exemple. Nous allons pouvoir passer à l'étape numéro 2, un bronzage parfait même sans partir en vacances. C'est la promesse de la mousse auto-bronzante progressive de Mindtan. Une mousse formulée avec des actifs bronzants qui donne progressivement à la peau un joli hâle doré ou brun selon sa carnation. Appliquez-la quotidiennement sur peau sèche à l'aide du gant jusqu'à obtenir le résultat escompté. Et du coup on va pouvoir continuer avec l'étape numéro 3 parce que la 2 et la 3 sont liées. Le secret pour un bronzage unifié et sans trace, appliquez votre mousse auto-bronzante progressive à l'aide du gant applicateur B-Box au toucher tout doux. Déposez une pulvérisation de mousse sur votre gant et appliquez sur votre peau. Répétez l'opération sur toute la surface désirée. Alors, l'auto-bronzant. Je pense que là, c'est surtout ça qui a fait un petit peu tilt chez tout le monde. Comme vous pouvez le voir, moi, il en manque déjà ça parce que hier, de toute façon, je vais vous mettre une vidéo. Hier, j'ai donc fait le test pour tout simplement être totalement objectif et vous dire que j'ai testé le produit, pouvoir vous dire si c'est plutôt négatif ou positif. Je vais pas vous dire les autobronzants de toute façon ça fait des traces, c'est nul. Je teste en ce moment les autobronzants parce que je ne bronze pas. J'ai encore eu la réflexion avec ma famille le week-end dernier, je n'arrive pas à bronzer, je prends des coups de soleil et encore le coup de soleil que j'ai pris le week-end dernier, j'ai mis un petit coup de spray à l'aloe vera, le lendemain il n'y avait plus rien, peine la trace de mon maillot de bain, mais je ne réussis pas à bronzer. Et du coup je me suis dit pour quand même avoir un minimum de teint allé, faut passer par la case auto-bronzant. Donc moi j'en ai déjà testé, on en avait déjà eu dans une box l'année dernière, donc je continue à en appliquer, surtout que ça a un effet un petit peu bon pour le corps, donc ça hydrate en même temps. Mais par contre la partie mousse auto-bronzante, je ne connaissais pas. Déjà ce qui est bien je pense c'est que ce soit livré avec un gant, donc l'avantage c'est que vous ne vous en mettez pas plein les doigts pour avoir les mains orange. Là moi mes mains sont de couleur normale. Et en fait déjà petit bémol que j'ai trouvé dans le gant, c'est que alors si j'arrive à le retourner, quand j'ai un petit peu inspecté le gant, je dis c'est bien, vous avez comme une légère couverture plastique et je pense que ça permet de pas faire pénétrer le produit à l'intérieur du gant pour vous faire bronzer les mains. Enfin, vous savez, quand je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais quand vous mettez de l'autobronzant sur les mains, elles deviennent orange. Enfin sur la paume des mains en tout cas ça devient orange, ça fait tellement fake, c'est moche. Et je dis c'est bien, vous avez cette couverture un petit peu plastique qui va empêcher ça. Sauf qu'en fait là c'est l'autre côté, ce côté là en tout cas que j'ai utilisé hier et on voit déjà que j'ai la pellicule plastique, voilà, qui se décolle du gant. Alors que ici,
côté que je n'ai pas utilisé, bah vous voyez, elle reste accrochée. Donc déjà ça, en une application, tu te dis le gant il va être foutu quoi. Donc voilà un petit défaut que j'ai constaté et j'espère juste que le gant durera quand même assez longtemps parce que ouais, on peut faire entre 6 et 7 applications sur tout le corps. Donc je vais vous mettre la vidéo juste après. J'ai donc fait une application sur tout le corps. Vous allez voir par la suite. Et en fait, vu que c'est censé être un auto-bronzant progressif, ça veut dire que normalement vous n'allez pas avoir une peau à aller tout de suite dès le lendemain. Donc je vous laisse juste avec la suite de ce que j'ai filmé hier pour vous montrer déjà comment je l'ai appliqué et les petits conseils que j'ai pour l'application d'auto-bronzant. Alors il faut au préalable avoir exfolié sa peau et appliquer un hydratant sur les petites zones sèches on va dire. Donc moi j'en ai mis sur les coudes et sur les genoux. Ne vous inquiétez pas, je suis pas toute nue, j'ai juste mis un bandeau. Et du coup bah j'attaque. Alors vous voyez bien déjà ma super trace de bronzage avec le maillot de bain. J'en applique donc sur toute la partie supérieure de mon corps, mais bien sûr je ne fais pas le visage parce que c'est pas écrit comme quoi vous pouvez l'utiliser sur le visage. Et du coup autre petite astuce pour les zones difficiles, donc les coudes, les doigts, etc. Enfin le dessus des doigts, vous passez en effleurant votre gant qui est imbibé de produits, que ce soit sur les coudes, les genoux et le haut de la main, les doigts. Et ne pas hésiter, si vous pensez en avoir trop mis, retournez votre gant, c'est ce que je faisais parce que l'autre côté du gant n'avait pas de produit, pour venir, on va dire, absorber l'excédent de produits. Je vous laisse également admirer ma super technique, moi n'étant pas très souple, pour me faire le derrière du dos, parce que c'est vraiment très difficile. Vous continuez avec le reste du corps, et puis bah, vous laissez poser le temps d'aller dormir. Alors, il faut savoir que l'auto-bronzant mousse progressive violet a une valeur de 24,95 €, une mousse bronzante progressive pour un teint allé garantie sans UV, et le gant B-Box applicateur d'auto-bronzant a une valeur de 9 €. L'indispensable pour appliquer sa mousse sans laisser de traces. Nous allons maintenant pouvoir passer à l'étape numéro 4. Mettez votre teint en lumière avec un make-up qui scintille. Le fard à paupières et highlighter Sultry de Bella Pierre est un 2 en 1 qui s'applique par petites touches sur les paupières ainsi que sur le haut des pommettes comme un enlumineur classique. Une jolie teinte bronze pour capter les rayons du soleil tout au long de la journée. Donc nous voilà maintenant avec ce fard à paupières highlighter de la marque Bella Pierre. Alors la teinte c'est Sultry et comme vous pouvez le voir, c'est plutôt un bronze et j'ai l'impression qu'ils aiment beaucoup mettre des couleurs bronze. Moi je sais que ce type de couleur en fard à paupières ça passe parce que du fard à paupières vous pouvez mettre toutes les couleurs, mais en highlighter ça pourrait faire peut-être un petit peu trop foncé. Après c'est très bien pour les personnes qui ont une peau plus foncée que la mienne, donc je vais quand même l'utiliser pour voir si ça rend bien ou si ça fait vraiment une trace sur mon visage, mais je pense que pour une peau mate à noir ça pourrait être joli, donner de jolis reflets mais faire des traces sur les peaux un peu plus claires. C'est pas grave, on va essayer ça. Je prends un petit pinceau estompeur. Alors, je vais déjà prélever au doigt. Et c'est ça, vous avez une jolie couleur bronze, donc qui est plutôt sympa. C'est vrai que c'est les couleurs qui reviennent un petit peu en été, que j'applique sur ma paupière mobile. Et je vais venir en prélevant un petit peu avec mon pinceau, estomper pour dégrader un petit peu plus sur le dessus. Je vais rester sur du coup une monocouleur. J'ai pas envie de venir utiliser un autre produit pour dégrader celui-ci. Et bien écoutez, la couleur est plutôt sympa. Après avoir déjà rien qu'avec l'application sur un œil, je pense qu'en highlighter ça va être vraiment trop foncé pour ma carnation. Écoutez, voilà ce que ça donne au niveau du maquillage des yeux. Donc comme je vous ai dit, j'ai déjà appliqué au doigt sur la paupière mobile. Et après, en prélevant un petit peu avec le pinceau, je suis venue dégrader et étaler un peu plus haut pour que ça fasse quand même un peu plus joli, pas uniquement sur la paupière mobile. Mais maintenant je vais me lancer sur la partie highlighter et j'ai quand même mon démaquillant à côté parce que je sens que ça va être une sacrée catastrophe. Ce que je vais faire, je vais en prendre légèrement au doigt comme j'aime le faire et commencer à en mettre sur les pommettes. J'en mets aussi au niveau de l'arcade, sur le bout du nez, le long de l'arête du nez et un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Voilà, c'est bien ce que je disais. Là peut-être que vous le verrez pas à la caméra parce que ça reflète la lumière que j'ai en face de moi, donc vous verrez peut-être plus que c'est lumineux, que j'ai de l'highlighter, mais le souci c'est que ça fait en fait des traces, ça me fait des petites traces orange et je n'aime pas ça du tout. Donc comme je vous disais, la couleur du produit est trop foncée pour ma carnation, mais je pense que sur les peaux médium à noir en fait ça doit être vraiment joli. Pour ma peau blanche ça fait vraiment des traces orange, c'est pas joli, donc je ne l'utiliserai que en fard à paupières. J'essaierai peut-être de faire une IGTV ou un reel sur Instagram avec pour l'utiliser, vous montrer
pour faire un petit look d'été. Ce fard à paupières slash highlighter a une valeur de 15 €, un fard 2 en 1 enrichi en pigments lumineux. Nous allons maintenant pouvoir passer à l'étape numéro 5. Besoin d'un petit coup de peps, osez le rouge à lèvres mat manipulation looking de Fire. Une couleur intense et longue tenue, un fini poudré et une formule enrichie en huile d'argan qui ne dessèche pas les lèvres. Appliquez-le à partir du centre de vos lèvres en progressant jusqu'au coin externe. Répétez l'opération pour un fini parfait. Alors là, pareil, j'ai vu des messages de filles qui disaient qu'elles avaient reçu ce rouge à lèvres en fait cassé. Le service client répondait que ça pouvait être à cause de la chaleur, des fortes chaleurs qu'il y a eu, etc. que ça s'est cassé pendant le transport. C'est bien ce que je me disais en fait. Regardez, voilà ce que ça donne. En fait, il est un petit peu fissuré, un petit peu cassé. Donc j'essaye de le remettre et pour l'appliquer, on va en rester là. On va essayer de l'appliquer avec juste ça pour ne pas le casser plus qu'il ne l'est déjà. Vu que c'est une couleur quand même assez flash, moi je prends mon petit pinceau à lèvres que j'aime bien utiliser pour appliquer les rouges à lèvres bien pigmentés, etc. ou les couleurs vraiment flash. Ouais, il est cassé parce que je vois déjà comment il bouge. On va y aller en douceur et à l'aide d'un petit miroir, j'avais déjà tracé mon contour de lèvres. Ah, déjà pour le contour des lèvres, je pense que c'est une petite astuce que je peux vous donner si vous n'avez pas forcément de crayon spécial lèvres adapté à la couleur du rouge à lèvres que vous voulez mettre. Vous munissez d'un petit pinceau plat, vous prélevez du produit du rouge à lèvres que vous voulez appliquer et vous tracez délicatement, tout doucement, votre contour des lèvres. On va pouvoir s'attaquer délicatement à l'application du rouge à lèvres. Et merde. Et mince. J'ai horreur de ça quand le rouge à lèvres il casse. Non mais il arrête pas de bouger, c'est mort. Que je reviens avec mon petit pinceau et je vais finir de l'appliquer au pinceau parce que je n'arrive pas à l'appliquer tout seul comme ça. Et voilà du coup pour l'application du rouge à lèvres. Donc comme je vous ai dit au pinceau parce qu'il est cassé malheureusement. Concernant la couleur, je suis mitigée. Ça fait couleur très pastèque. Pour l'été encore, pourquoi pas. Mais je suis mitigée, ouais, je suis vraiment mitigée sur la couleur. Je pensais qu'il tirait un petit peu plus sur les orangés. Et c'est vrai que les couleurs un petit peu plus orangées pour l'été, j'adore ça. Mais c'est pas grave, j'essaierai quand même d'en faire une certaine utilisation. Le rouge à lèvres a une valeur de 15 €. Un rose pétillant infusé à l'huile d'argan ultra hydratante. Donc oui, après, ce qui est bien, c'est que vous avez ce fini mat, légèrement brillant, mais ça va être, je pense, l'huile d'argan, la partie hydratante, qui va donner cette légère brillance et au moins ça n'assèche pas vos lèvres. Et voilà, comme je vous le disais, je comprends maintenant tout à fait peu d'engouement en fait au niveau de cette box parce que les produits, je suis vraiment pas emballée par ces produits. En tout cas, le rouge à lèvres qui malheureusement est cassé, arrivé cassé pour certaines personnes, je suis pas fan de la couleur. Le fard à paupières, ça peut être une jolie couleur mais ça reste du bronze et on a déjà eu des fards à paupières couleur bronze dans les précédentes box estivales, donc c'est du déjà vu et c'est bien dommage. Je pense que pour moi, le seul produit qui va vraiment être bien, que je vais utiliser tout le temps, ça va être le masque SPF. On verra s'il protège bien ma peau, mais il est plutôt agréable à appliquer. Celui-ci, j'ai pas vu de problème au niveau de l'application, de l'odeur, etc. Plutôt bien. Et après, en fait, jusqu'à ce que cette vidéo sorte, que je puisse en faire le montage, je vais continuer en fait d'utiliser cette partie auto-bronzant progressive pour voir si j'arrive quand même à sortir vraiment bronzée, hyper orange ou pas du tout. Mais comme je vous disais, déjà pour le gant, je suis un peu déçue parce qu'à l'intérieur, il est déjà en train de s'abîmer en une application. Donc ça, c'est vraiment dommage pour la qualité qui a été mise dans ce gant. On verra pour ce produit, vous aurez mon avis juste après. Bon, parlons peu, parlons bien. Bon, déjà, je me tape un super bouton sur le coin de la bouche. C'est très moche, mais faites pas attention. Concernant le fameux auto-bronzant avec le gant, en fait, je l'ai appliqué 3 fois, 3 soirs d'affilée. Et comment vous dire que j'ai pas vu d'effet bronzant vraiment très fort. Donc après, comme ils disent, c'est progressif. Mais pour le prix, franchement, je vous conseille de garder votre argent parce que j'ai eu plus de résultats en une seule application avec ce produit. Donc je pense que vous l'avez vu passer, c'est le Natural Bronzer de chez Garnier. Donc vous voyez, je l'ai appliqué une fois contre 3 applications avec l'autre produit qui coûte plus cher. Celui-ci, c'est entre 10 ou 12 € je crois en grande surface. Et l'autre coûte bien plus cher pour au final pas autant de résultats que ça. Donc je pense que vous pouvez garder votre argent. Comme je disais, cette box, je suis désolée, je suis vraiment pas convaincue par celle-ci ce mois-ci. Donc j'espère que ce sera mieux le mois prochain. Donc à la fin de cette vidéo, j'espère que malgré tout cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like en cliquant sur le pouce bleu juste en dessous et à me laisser un petit commentaire. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la box, si vous l'avez
reçu, si vous avez été conquise ou déçue un petit peu comme moi, ou si vous ne l'avez pas, est-ce que vous êtes emballé par le contenu, par les produits une fois testés ou pas du tout. J'espère vraiment que la box du mois prochain saura rattraper ça parce que non, mon avis est vraiment mitigé, mais je suis plus sur le négatif que sur le positif pour cette box. Mais bon, ça arrive de faire des choses un petit peu moins bien que d'autres, on peut pas plaire à tout le monde, mais j'espère que ça ira mieux le mois prochain. Si le contenu que je produis vous plaît et que ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me prouver également votre soutien, ça me fait toujours énormément plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter. Vous pouvez également m'ajouter sur mes différents réseaux sociaux pour être tenu au courant, c'est vrai que je poste pas mal en story, beaucoup sur Instagram j'avoue, donc si vous avez Insta, n'hésitez pas à aller m'ajouter, comme ça vous serez tenu au courant dans mes stories, etc. Si vous ne savez pas quoi faire et que vous n'avez pas encore vu ces vidéos, attendez la fin de celle-ci, vous aurez des suggestions qui apparaîtront en pop-up. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, passez une bonne fin de journée, bye!